Eh bien, nous voici à la fin de l'unité sur apprendre à lire l'heure. Donc, vous ouvrez votre fichier de mathématiques à la page 88. Je vous laisse du temps pour le faire. Et oui, nous avons déjà fini cette unité. Et donc, dans cette unité, vous avez appris à lire l'heure. Ici, est-ce que vous êtes capable de dire à l'adulte qui est à côté de vous ce que vous voyez? Mettez en pause. Alors oui, il y a le cadran de l'horloge, il y a les nombres qui vont de 1 jusqu'à 12. Et il y a deux aiguilles, une petite qui marque les heures et une grande qui marque les minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la grande aiguille est sur le 12, rappelez-vous comment chante la grande aiguille. La grande aiguille, elle ne chante pas, elle ne fait pas de bruit. Ici, quelle heure est-il sur cette horloge? Il est 2 heures. 2 heures, je donne le nom de la petite aiguille, 2, et je ne peux pas dire 12. Je ne peux pas dire il est 2 heures 12. Il est 2 heures. D'accord? Et nous avons vu sur la super vidéo de Canopée qu'il existait d'autres objets pour lire l'heure. Les montres, les sabliers, les cadrans solaires, etc. Vous vous souvenez de tout ça? Autrement, retournez voir. Alors, vous allez prendre votre horloge. On va faire 2-3 petits exercices. D'abord, moi je note 1 heure sur ma feuille et vous allez la marquer sur votre horloge. Allez-y, faites sur votre horloge. Mettez en pause si vous avez besoin. Je vous mets la correction à côté sur ma grosse horloge. Donc ici, j'ai écrit 3 heures. Donc il est bien pas de bruit. Et la petite aiguille nous montre le 3. Vous aviez mis ça? Mais oui, j'en suis sûre. Ensuite, j'en mets une autre. Attention, vous allez écrire A. Ici, j'écris 8, 2.00. On a vu ça en classe, où on le voit aussi ici, sur le cadran digital. 00, ça veut dire que l'aiguille qui est en haut, elle est muette. On a 0 minute. Et quand on a 0 minute, c'est qu'on est avec la grande aiguille sur le 12. Allez-y, mettez en pause et faites l'heure que je vous ai demandé. Allez, voici la correction. Trop facile, n'est-ce pas? Bien, alors maintenant, vous allez regarder. Alors là, vous pouvez vous entraîner pour en faire plein. Hein. Vos parents peuvent vous demander l'heure ou peuvent vous mettre des aiguilles et vous lisez l'heure. Maintenant, vous allez regarder en bas du fichier, la page 88. Il y a 2 télévisions. Vous lisez ce qu'il y a dessous? Allez-y. Mettez en pause si vous avez besoin. Alors, l'émission de magie commence à 6 h du soir. Elle se termine à 8 h du soir. D'accord? Donc à la télé, on regarde une émission de magie. À quelle heure commence-t-elle? À 6 h du soir. D'accord? Pas 6 h du matin. À quelle heure se finit-elle? À 8 h du soir. D'accord? Donc on est le soir et on regarde la télé. Commencer une émission à la télé qui commence, ça vous parle? Oui, vous regardez ça à la télé, des émissions ou des dessins animés.
Quand ça commence, c'est le début de l'émission, hein. Et quand ça finit, c'est que l'émission est terminée, comme un film au cinéma. Donc, si elle a commencé à 6 heures et qu'elle s'est finie à 8 heures, je suis sûre qu'il y en a plein dans leur tête qui se sont dit « Ah, je sais combien de temps elle a duré cette émission. » Ah ah! Combien de temps elle a duré à votre avis? Dites-le à l'adulte à côté. Alors, si je regarde sur mon horloge, si ça commence à 6 heures, pour aller jusqu'à 7 heures, j'ai 1 heure. Et pour aller jusqu'à 8 heures, j'ai encore 1 heure. Donc 1 heure plus 1 heure, ça fait 2 heures. Et oui, l'émission a duré 2 heures. Alors là, on a calculé sur le cadran, mais on aurait pu faire une phrase mathématique, n'est-ce pas? Quelle phrase mathématique aurait-on pu faire? On aurait pu faire celle-ci. 6 heures plus quelque chose égale 8. N'est-ce pas? Eh bien, si j'en ai 6, 7, 8, j'ai bien rajouté 2 heures. J'aurais pu écrire ça aussi. 8 heures, c'est la fin, moins 6 heures, c'est le début. Eh bien, si j'en ai 8 et que j'en enlève 6, il m'en reste bien 2. Et donc, ça fait bien 2 heures d'émission de magie. D'accord? Alors, dans cette unité sur la lecture des horloges, vous avez aussi appris à partir d'un moment de la journée à donner une heure. Par exemple, si on prend le goûter, on est le matin ou l'après-midi pour prendre le goûter? Oui, on est plutôt l'après-midi. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut donner l'heure qu'il est. À quelle heure prend-on le goûter? À 4 heures de l'après-midi, par exemple, ou 5 heures. D'accord? On a aussi appris à utiliser les horloges, comme ici, sur cette leçon, pour mettre des images dans l'ordre. Vous vous souvenez de ça? Oui, hein, c'était pas trop difficile, ça allait. On avait fait la même chose en face. Alors maintenant, vous allez prendre votre fichier noir et blanc à la page 96 et 97. Allez-y, mettez en pause si vous avez besoin. Sur cette page 96, vous avez des gens qui se réveillent. Regardez, ah ben on le reconnaît. C'est qui? C'est Maël. Donc ici, ça doit être sa maman. Ici, ça doit être son frère. Ah bah tiens. Et ça, c'est leur oiseau. Il s'appelle Icare. Allez, on lit ensemble ce qu'il y a écrit. Le frère de Maël se réveille après Maël. Leur maman se réveille avant Icare, le canari. Et Maël se réveille après Icare. Alors, on recommence. Le frère de Maël se réveille après Maël. D'accord? Donc, entre ces deux images, quelle est la première? Eh oui, c'est Maël qui se réveille avant son frère. Hein? Leur maman se réveille avant Icare, le canari. Donc, entre ces deux images, quelle est la première? Est-ce que c'est maman qui se réveille avant ou c'est le canari? Oui, c'est maman qui se réveille. Hein? Et après, on dit que Maël se réveille après Icare. Donc, entre ces deux images, qui est-ce qui se réveille en premier? Oui, c'est Icare. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps, refaites-le. À côté, il y a des horloges. Première horloge, lisez l'heure pour voir. Je vous entends pas trop, hein?
Oui, les 7 heures, d'accord. Du matin ou du soir? Eh bien oui, du matin, puisque la famille se réveille. D'accord? Ici, quelle heure est-il? Il est 9 heures, d'accord. Ici, quelle heure est-il? Il est 8 heures. Et ici, quelle heure est-il? Il est 6 heures. Donc maintenant, vous avez horloge 1, horloge 2, horloge 3, horloge 4. D'accord? Il va falloir que chaque image des personnes qui se réveillent et de l'oiseau ait le numéro de l'horloge pour savoir à quelle heure il se réveille. Alors, on réfléchit. Déjà, quelle va être la première horloge à écrire? Est-ce que ça va être l'horloge 1, le 2, la 3 ou la 4? Quelle est la première heure sur ces horloges? Vous avez trouvé? Mettez en pause hein, si vous avez besoin. Eh bien oui, la première c'est celle-là. Hein. C'est là où on se réveille à 6 heures. Hein. Il y a quelqu'un qui se réveille à 6 heures. Il y a quelqu'un qui se réveille à 8 heures, à 9 heures et à 7 heures. Vous voyez, si on les met dans l'ordre, ça fait 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Alors, à votre avis, qui se réveille à 8 heures? À 6 heures, pardon. Quelle est l'image qui va être la première avec l'horloge numéro 4? Qui se réveille à 6 heures du matin? Après, qui se réveille à 7 heures du matin? Qui se réveille à 8 heures du matin? Et qui se réveille à 9 heures du matin? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse mettre en pause et on se retrouve après pour la correction. Allez, voilà la correction. Alors, la première personne à se réveiller, c'est bien maman. D'accord? Maman, vous avez vu, j'ai mis 4. 4, c'est parce que 6 heures, c'est la première horloge. Enfin, pardon, je me suis trompée. 6 heures, c'est l'horloge 4, mais c'est la première heure qu'on a. Hein? 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Donc, quelqu'un se lève à 6 heures. 6 heures est indiqué par l'horloge 4, donc j'écris le numéro de l'horloge sur l'image de maman. Ensuite, c'est Icare qui se réveille. Maman se réveille avant Icare et Maël se réveille après Icare. Et le frère de Maël se réveille après Maël. Donc Icare se réveille à 7 heures, c'est l'horloge 1 qui montre qu'Icare se réveille à 7 heures. Et puis ensuite à 8 heures se réveille Maël, c'est l'horloge 3. Et puis à 9 heures, c'est le frère de Maël qui se réveille, c'est l'horloge 2. Ah bah vous voyez, je me suis trompée, j'ai écrit 2 fois 4. Ah là 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 là. Si vous aviez été là dès le début, vous m'auriez dit « Alexandra, tu t'es trompée !» Et voilà. Donc c'est bien le grand frère de Maël qui se réveille après et c'est l'horloge 2 qui indique son heure. D'accord? Allez, vous allez tourner la page. Et vous allez compléter les phrases ici. Juste ce petit exercice-là. Vous lisez et vous écrivez l'heure à laquelle les gens se sont réveillés. Ça, vous allez le laisser tranquille et vous allez faire ici. Vous allez dessiner 4 moments de votre journée préférés. 4 moments préférés, certainement. Et vous allez écrire l'heure en dessous. Et dans un petit coin, vous pouvez peut-être faire une horloge. D'accord? Pour noter l'heure avec les aiguilles. Et puis, peut-être vous pourriez m'envoyer le dessin. Je vais créer dans le cloud un espace mathématique, séance 112. D'accord? Je vais voir comment je fais. D'accord? Allez, moi je mets en pause pour faire la correction d'ici. À vous aussi, faites la pause et faites cet exercice et celui-là. Allez, voilà la correction, je vous l'agrandis pour l'exercice en là. Et j'attends vos dessins dans le cloud. D'accord? Allez, à plus tard.